Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on commence effectivement une nouvelle semaine. Dernière semaine avant Noël, et oui, oui, comme le temps passe vite, vous vous rendez compte, on est déjà le 16 décembre. Eh bien, moi je suis très heureux en tout cas de vous retrouver ce soir, 20h, 22h, l'émission qui répond à vos questions, quelles qu'elles soient, pas de questions sur, bien sûr, la politique, ni la religion, ni tout ce qui est vraiment médical en profondeur. Bien sûr, on va parler d'énergie, de si on n'est pas bien, etc. On peut aller voir après une opération, après une consultation, si tout va bien aller, mais on ne peut pas rentrer dans le détail des organes ou des choses comme ça, ou des médicaments, vous le savez. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes une équipe, bien sûr. Je ne suis pas tout seul. Enfin là, sur le plateau, je suis avec vous et très heureux de l'être. Et ceci jusqu'à 22 heures. Et jusqu'à 22 heures, eh bien, nous avons aussi une équipe qui est à l'arrière. Nous avons par exemple ce soir, donc si vous faites le 0901 901 993, quand la petite voix résonne, elle vous dit de choisir, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Par exemple, ce soir, donc, nous avons Laurence qui est au 191. Laurence, voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, à court et moyen terme. Elle va vous parler, de vous décrire les gens qui sont autour de vous, les situations aussi, dans les moindres détails, sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui peut-être vous manque. Elle peut interpréter les rêves, notre chère Laurence. Elle interprète les rêves, plus elle parle parfaitement l'anglais, elle est bilingue, français-anglais, donc si vous voulez une consultation en anglais, elle peut effectivement vous la faire aussi. Nous avons Béatrice au code 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun, elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne tous les détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui, bien sûr, à entièrement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Que dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports sont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32, le jeu de Mademoiselle Lenormand et son code PIN, et le 937. Nous avons aussi avec nous Cristal, ce soir, notre chère Cristal, vous la connaissez parfaitement bien, elle vient souvent sur ce plateau. Cristal, code PIN 222. Je n'ai plus de voix, 222, tarologue, médium. Elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va vous épauler de toute sa générosité, toute sa compassion et vous aider aussi à comprendre certains blocages et trouver la meilleure solution ou issue pour les contourner. Donc notre cher Cristal est au 222. Lucie, 429. Lucie, notre doyenne, on va dire comme ça parce qu'elle a plus de 40 ans d'expérience médium. Elle retrouve les objets ou les personnes ou les animaux disparus. Elle utilise pour cela le pendule et le tarot de Marseille. Et elle est également numérologue. Elle répondra à toutes sortes de questions, bien sûr, pas seulement sur la perte d'objets ou la disparition de personnes, mais toutes les questions traditionnelles, amour, travail, etc., finances. Et donc, notre chère Lucie est au 429, décidément. Mais comme je vous disais, elle est très, 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 très professionnelle, notre chère Lucie. Alors, on va boire un petit coup d'eau, ça ira mieux. Voilà. Et donc, nous avons aussi à l'arrière Michael 624. Michael est médium, tarologue et astrologue, et grâce à ses visions, il va donc tout vous dire de ce qui va vous arriver, comment y arriver, et il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour, et sa douceur, et par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi enlever vos tracas de vie. Tracy est là aussi ce soir, 888. Notre chère Tracy, qui, elle, est médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides.
de lumière, bien sûr. Elle va vous retransmettre ça au son de votre voix, par la vibration de votre voix, en écriture automatique. Et donc, elle est juste fine et incroyable. Et donc, pas besoin de support. Elle utilise le pendule certains horaires par pure passion. Et donc, elle magnétise aussi à distance. Elle peut vous envoyer des énergies positives, soulage les maux et les douleurs et remonte votre taux vibratoire. Ça marche aussi pour les animaux, vos petits compagnons. Elle utilise l'oracle carré, la prophétie des anges. Et notre Tracy 888 parle français, bien sûr, anglais, allemand et italien parfaitement. Donc, vous pouvez la consulter dans une de ces 4 langues. Également avec nous ce soir, Marie. Marie, qui elle est une médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Par le son de votre voix lui permet bien sûr d'affiner les visions et de se situer dans le temps. Et de recevoir bien sûr ainsi les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, vous verrez, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, comme nous tous, elle reste très douce, j'arrive pas à lire ce soir, très douce, chaleureuse, apaisante, et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, ses supports, l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Un petit récapitulatif pour voir si je n'ai oublié personne. Donc, Cristal qui est au 222, Lucie 429, Laurence 191, Michael 624, Tracy 888, Marie 345 et Béatrice 937. Voilà, l'équipe à l'arrière est en place. Naturellement, comme d'habitude, si quelqu'un venait à s'ajouter ou à venir en plus dans notre équipe, je vous le dirai au moment voulu, au moment où je m'en apercevrai, parce qu'on ne le voit pas toujours tout de suite, on m'en avisera à l'arrière. Sachez aussi que cette émission, alors avant de vous donner ça, je vais aussi lancer le concours. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est le jeu concours de TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM, le chiffre 3 au numéro 700, donc un SMS bien sûr. Et ainsi, vous participerez au tirage au sort pour passer à cette émission et poser vos questions ce soir avec moi-même, sinon ces prochains soirs avec mes collègues. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses, c'est gratuit, la consultation est gratuite, ça vous coûte 1 franc le SMS, mais la consultation, vous ne la payez pas puisque c'est nous, si vous êtes tiré au sort, c'est nous qui allons vous appeler donc directement pour poser vos questions. Voilà, donc vous pouvez participer par SMS, mais comme vous le savez aussi maintenant, vous pouvez aussi participer en écrivant sur carte postale ou sur un papier mis dans une enveloppe à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et là, bien sûr, par contre, mettez un prénom et un numéro de téléphone où on peut vous atteindre, c'est tout ce qu'on vous demande. En faisant par SMS, vous n'avez pas besoin, vous êtes automatiquement inscrit. Et donc voilà, donc vous n'avez aucun souci à vous faire ça. Avec le SMS, bien le tirage peut être quelques minutes après votre participation, comme 30 minutes après ou les jours suivants. Par carte postale, bien sûr, il faudra attendre que nous ayons reçu la carte, aller les chercher, etc., etc. Donc ça peut prendre plusieurs jours, mais vous participerez la même chose qu'en faisant le SMS. Voilà. Donc j'allais dire, cette émission, vous savez que vous pouvez la voir tous les lendemains entre 12h et 14h. Il vous suffit de mettre votre chaîne préférée, TVM3, à 12h et vous reverrez cette émission en intégralité. Naturellement, ça ne sera pas les mêmes consultants puisque ça sera une rediffusion. Mais à ce moment-là, je vous laisse voir tout à droite de votre écran, tout en bas à droite de votre écran, qui est là en temps réel. Donc il vous suffit de regarder cette petite échelle autant en direct, donc ça c'est les gens qui sont là ce soir. Je vais redire ça, la même chose lorsque je vais passer en rediffusion, mais ça ne sera pas les mêmes, ça sera d'autres personnes, mais ce sera les gens qui sont là en temps réel, en temps effectif. Voilà. Vous pouvez naturellement aussi aller voir
sur Facebook. Il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper Parlez-moi d'avenir et vous verrez donc vous pouvez voir l'émission où que vous soyez, mettre des commentaires, etc., etc. Donc laissez-vous aussi tenter par Facebook. Si vous n'êtes pas à la maison, c'est souvent un bon moyen de pouvoir nous voir. Allez aussi voir notre boutique. Vous savez qu'on a une magnifique boutique. En plus, sachez une petite chose pour les fêtes, si vous avez encore des cadeaux à faire de la boutique pour Noël, il est encore temps. Nous traitons bien sûr toutes les commandes dans les 24 heures, ces jours, pour vraiment que vous puissiez avoir vos cadeaux pour le 24. Donc on est le 16, vous avez encore du temps, mais il faut le faire au plus vite. Mais nous traitons les commandes dans les 24 heures. Donc vraiment, vraiment vite, vite, vite commandez. Je viendrai tout à l'heure sur les différents objets que nous avons. Et bien sûr, donc n'hésitez pas à commander ces beaux objets pour vous-même, si vous voulez vous faire un cadeau, ou pour vos proches, puisque profitez que c'est Noël, pour non seulement offrir un joli objet, mais aussi utile, puisqu'il va vous protéger, il va vous stimuler, il va vous aider à avancer dans cette vie, que ce soit un bracelet de protection ou un collier, etc. Vous voyez, regardez, je porte moi-même le fameux bracelet en cuivre qui est magnifique, que j'ai reçu, et j'en remercie la production. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc ce fameux bracelet, et qui aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le commander pour vous, pour vos proches. Vous lirez tout à l'heure les propriétés de ce bracelet en cuivre. Donc, voilà. Donc, si vous le commandez, eh bien, c'est traité immédiatement dans les 24 heures afin de vous être expédié, afin que vous l'ayez pour le 24. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous êtes à temps. Ce n'est pas trop tard. Parce qu'on sait que maintenant, les postes aussi, donc c'est pour ça que donc, nous, on le traite tout de suite, on l'envoie tout de suite. Après, tout dépend des postes qui sont autour de chez vous, le temps de livraison. Mais voilà, nous, en tout cas, on fait le nécessaire immédiatement. Eh bien, puisque on attend le premier appel, je vais peut-être effectivement vous parler de quelques objets. Allez, je vais vous parler, tiens, le bracelet en cuivre, puisque je viens de vous en parler. On va le faire tout de suite. Donc, vous savez que la boutique, vous pouvez l'atteindre en allant sur www. Donc, www. Je vais y arriver. Parlez-moi d'avenir. .tv ou .shop. Ça va pas ce soir, c'est les fêtes, c'est la fin de l'année. On commence à être un petit peu tous fatigués. Vivement quelques jours de congé, c'est bien. Voilà, pour tout le monde. Alors, je vais vous parler du bracelet en cuivre. Alors, pour soulager les douleurs, donc ce bracelet en cuivre, c'est pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations. L'arthrose comme l'arthrite trouveront un grand apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse, donc il retrouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre la peau et le métal. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence des bracelets dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc., tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Dans les années 70, je vous raconte un petit fait qui a été fait par un médecin australien, le Dr Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Il faut savoir que le cuivre est un puissant anti-inflammatoire. Voici ce que le Dr Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Je m'intéresse aux bracelets de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article dans un journal australien fit état de 150 rhumatisants déclarant que le bracelet de cuivre
avait soulagé leur douleur. Cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences, bien sûr, parmi mes amis médecins. J'entrepris alors ma propre étude, publiant une lettre dans plusieurs revues australiennes demandant la coopération des personnes ayant de l'arthrose. Plus de 300 personnes répondirent, à qui nous fîmes parvenir un questionnaire détaillé. Elles furent invitées à prendre part à une étude expérimentale afin de déterminer quelle pouvait être l'incidence du port du bracelet de cuivre sur leur affection. Les personnes furent convoquées à l'hôpital royal de Newcastle et divisées en deux groupes. Certains portant un bracelet placebo, donc placebo, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on leur faisait croire que c'était du cuivre, mais ça n'était pas, en aluminium ayant l'apparence du cuivre, et d'autres un vrai bracelet de cuivre. L'étude révéla la supériorité du bracelet de cuivre sur le bracelet placebo. Les bracelets de cuivre utilisés ayant été pesés avant l'utilisation et au terme du test, on nota une perte de poids de 23 mg par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Les analyses de sueur montrèrent la présence de cuivre dans celle des sujets portant ce bracelet de cuivre, prouvant que le cuivre pénètre bien à travers la peau. Notre étude démontra donc que le cuivre du bracelet perfusait à travers la peau pour pénétrer dans l'organisme. Une personne souffrant d'arthrose peut être comparée à un naufragé mourant de soif. Le naufragé a besoin d'eau et la personne souffrant d'arthrose a besoin de cuivre. Donc, ceci a été publié par le docteur Walker, Université de Newcastle en Australie. Au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Ajustez donc le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien lieu dans votre organisme. Porter un tel bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Le prix, 30 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. Donc, comme ça, je vous aurais déjà donné un petit avant-goût du bracelet en cuivre. On parlera un petit peu du reste tout à l'heure. Je vais un petit peu voir qui est à l'arrière. Ah, nous avons Stella qui nous a rejoint. Stella 333, notre chère Stella. Les fleurs de bar, les taches d'encre. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Le cymbolone, le normand, bien sûr, le mademoiselle Lenormand, le pendule, donc notre Stella qui est là ce soir avec vous, donc elle vient de se connecter, 333. Et Sarah aussi qui s'est connectée, elle est déjà occupée. Sarah, 555, Sarah, qui elle fait l'oracle G, ainsi que l'oracle de l'intuition. Et donc, c'est une femme extraordinaire qui a vraiment beaucoup de sensibilité et des flashs très précis. Sarah, 555, voilà. Lucie, 429. Donc, Marie, 345. Laurence, 191. Tracy, 888. Béatrice, 937. Michael, 624. Et Cristal, 222. Et, ah ben voilà, je vois pourquoi elle est occupée. Je crois que j'ai quelqu'un en ligne, c'est ma chère Sarah. Bonsoir Bruno. Comment ça va, Sarah? Bien, et vous? Bah écoutez, on se prépare pour ces fêtes, et vous aussi un petit peu? Exactement, on se prépare tous. D'accord. Vous m'avez pas dit à quelle heure il fallait venir manger chez vous? Ah, on ne sait pas encore. Je plaisante bien sûr. Vous faites ça en famille, bien sûr? Bien sûr, en famille. Bah, formidable. Donc vous allez... Donc Noël et Nouvel An, vous savez déjà ce que... Je vais un petit peu vite, hein. Vous savez déjà... Alors, Noël, je pense
pense pas que je serai disponible. Mais D'accord. par contre, Nouvel An, normalement, oui. Non, mais Je je parlais serai. pas de la ligne. Je disais, qu'est-ce que vous ferez à Noël et Nouvel An? Nouvel An, vous mangez en famille? Ah, on va un peu chez la famille. D'accord. Et puis voilà. Et puis Nouvel An, un petit peu, vous serez à la maison aussi, donc vous serez peut-être par Je là. pense qu'on sera à la maison, mais on n'a encore rien décidé. Rien prévu. Alors, ma chère Sarah, Voilà. je suis très content de vous avoir en ligne. Ça faisait un petit moment, Oui, n'est-ce pas? moi aussi, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas entendu. Voilà, c'est le moment ou jamais. Alors, ma chère Sarah, expliquez à nos téléspectateurs et téléspectatrices comment vous travaillez, Alors, quels sont vos mansis ou vos supports, et puis voilà, et puis comment, quand quelqu'un vous appelle, comment vous faites. Alors, on vous écoute. moi, je travaille avec mon Oracle G. C'est avec ça que j'ai mes flashs, mes ressentis. Bon, je travaille beaucoup avec mon intuition et mon ressenti, hein. Oui, Je ne travaille pas avec de pendules parce que moi, ils ne me parlent pas personnellement. J'ai aussi le rack de l'intuition. J'ai aussi ces cartes pour, des fois, je fais mon tirage avec le rack de l'intuition ou le rack le G. d'accord, Et j'ai mes flashs, mes visions, et je ne travaille pas avec la date de naissance. d'accord, C'est vraiment la voix de la personne. Comme la personne, elle peut me dire, ah, mon conjoint, il s'appelle, je sais pas, Jean-Paul, et puis elle n'a pas besoin de me dire de date de naissance. d'accord. Oui, bah, écoutez, il y a des gens qui travaillent avec la date de naissance, d'autres pas, d'autres qui travaillent de d'autres façons. Donc, vous n'avez pas besoin de la date de naissance, en fait, hein, Non, c'est ça. OK. non. Bon, Et je me connecte vraiment à la voix de la personne, et c'est là que j'arrive à voir le passé et le présent. Et d'accord. mes cartes, c'est vraiment une béquille. C'est- Voilà, je ne vais pas forcément me guider sur les cartes. C'est vraiment les messages qui arrivent et que je transmets à chaque fois. D'accord. Et puis, donc, les gens vous appellent, ils vous posent des questions sur tous les sujets, l'amour, le travail, l'argent. L'amour, le travail, le financier, En cette fin d'année, qu'est-ce que vous demandent beaucoup les gens, en fait, un petit peu? beaucoup le financier aussi, Beaucoup et le les financier. énergies, beaucoup. C'est vrai. Énergie, C'est beaucoup. vrai qu'on a une fin d'année un petit peu compliquée, un petit peu fatigué Oui, tout le on est monde, content que voilà. ça passe et que la 2020, elle nous ramène encore plus de belles choses. Parce que je Absolument. crois que cette année 2019, c'était très lourd pour tout le monde. C'est vrai. Est-ce que vous prenez quelques jours de repos quand même entre Noël et Nouvel An? Un petit peu? Peut-être juste à Noël, mais autrement, non. Autrement, vous êtes là. D'accord. Voilà, Faut penser à soi, vous avez raison, il faut penser à soi, il faut aussi se détendre un petit peu, être avec sa famille. Et c'est vrai que c'est des fêtes. Moi exactement. j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'être en famille. Et puis voilà, il y a des membres. Voilà, de se retrouver, c'est important. D'accord. Et c'est vrai qu'on a des fois des membres de famille, ma foi, qui ne sont plus là. C'est les choses de la vie. Oui, Mais il faut compter qu'on a encore des autres qui sont là, et puis des enfants et des petits-enfants. Donc voilà, oui, on doit et se qui ont consacrer. besoin de nous aussi. Absolument, absolument. Oui. Ah là là, eh ben écoutez, moi en tout cas, chaque année, je sais pas vous, moi c'est quelque chose. Alors j'entends des fois des gens qui disent, oh, moi j'aime pas beaucoup les fêtes de Noël. Moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est toutes ces lumières, moi j'adore ça. Et Oui, puis c'est le moment où on mange des choses qu'on mange pas toute l'année. Voilà, donc ça fait c'est toujours un petit vrai, peu c'est plaisir. vrai, c'est vrai. Sans excès, bien sûr. Oui, toujours Sarah, en faire à tous. racontez-nous comment ça vous est un petit peu venu depuis votre enfance, comment vous avez ressenti les choses, comment ça vous est apparu tout ça. Alors, déjà, toute petite, je voyais des choses que je comprenais pas et que pas forcément tout le monde voyait. J'avais déjà des visions et je me rendais pas compte tout de suite. D'accord, Et c'est c'est venu par mon entourage en fait. Je j'avais pas encore mes cartes et je commençais à prédire des choses que je me rendais même pas compte encore moi-même. Alors que les événements que je prédisais, ça se passait et je me rendais pas compte tout de suite. C'est plus tard, quand j'ai eu un souci avec ma grande sœur, qu'elle a eu un souci dans la vie et que je l'ai beaucoup aidée et que chaque fois ça se passait. Et c'est là que vraiment j'ai dit non mais là il y a vraiment il y a quelque chose.
il y a autre chose. Il y a autre chose, et puis Et vous avez développé ça un petit beaucoup voilà. plus. Et après, ben, je me suis lancé un défi. J'ai dit, si j'ai vraiment quelque chose, je veux des retours positifs. Alors, je faisais les cartes comme ça à mes amis, et mes amis me Mhm. donnaient le retour. Et c'était du positif. Et là, j'ai dit, c'est bon. Maintenant, je me lance. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre confiance en moi. Je me suis lancé ce défi à moi-même. Ça fait pas mal d'années que vous pratiquez, Sarah. Oui. Oui, oui, ça fait bien 17 ans que je 17 ans, pratique. on décompte. Oui. Donc, presque une génération, comme on dit chez nous. Voilà. D'accord. Est-ce que, Voilà. avant qu'on se quitte, je vais passer un petit peu plus de temps, puisqu'on a du temps un Oui, petit peu, oui, puis bien c'est les sûr. fêtes. Est-ce que vous avez un petit sujet, une petite note dernière, ou disons une petite anecdote Oui, alors, une récente? petite anecdote. Oui? Alors, j'en ai une, c'est qu'il y a une dame à 2 ans en arrière, elle m'a appelée sur la ligne Oui. et elle cherchait l'amour. Et moi, je l'avais prêté l'amour euh, l'année d'après, mais printemps. Et elle me rappelle, cette dame, et je lui avais dit que ce monsieur qu'elle allait rencontrer était métis, où il avait des origines françaises, où il a un accent. D'accord. Et vous savez qu'elle m'a rappelé cette dame. Elle m'a dit, c'est exactement, j'ai rencontré le métis avec l'accent. Formidable. Donc, elle était contente, et vous aussi, Elle parce que... était contente et voilà, elle a trouvé l'amour. Voilà. Et vous Moi, c'est savez un peu pas... ma Et, spécialité. et vous savez pas si ça dure toujours, vous le savez pas. Alors ça, j'en sais rien. Pour le moment, elle ne m'a pas appelé. C'est que ça dure, Ça, je c'est pense. aussi une chose, n'est-ce pas, chère Sarah? C'est pour ça que je dis souvent, lorsqu'on vous dit des choses, bien sûr qu'on sait qu'une fois que les gens ont rencontré l'amour, ou bien tout va bien, on vient pas chez nous, on vient souvent chez nous quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si de Voilà. temps en temps, vous nous faites un petit coup de fil en disant, écoutez, tout va bien, l'amour est là, financièrement, c'est super, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine, ciao, ciao. Voilà, pourquoi Voilà. pas? Ça nous ferait aussi plaisir de temps en temps. Bien Oui. sûr, on ne veut pas vous obliger à nous appeler, mais c'est vrai que ça fait aussi plaisir. Mais bon, Ça l'essentiel, fait toujours plaisir d'entendre des bons retours et qu'on a pu aider ces personnes-là de notre mieux et qu'on aura pu leur mettre un peu de lumière dans leur chemin pour les guider. Et ça, je absolument. trouve que c'est déjà un grand, grand cadeau qu'on peut donner. Absolument, absolument, Sarah, vous avez raison. Et puis, il y a une chose qui m'intrigue, vous avez parlé tout à l'heure, que quand vous étiez enfant, vous aviez des visions, ou bien vous voyez des choses. Est-ce que c'est un secret, ou est-ce que vous arrivez à nous dire quelles étaient les choses qui vous apparaissaient ou que vous voyez, que vous avez vues? Alors, ma sœur, quand elle a eu ses enfants, Oui. elle en avait deux. Ils n'avaient pas beaucoup de différence. Ils avaient quoi 15 mois de différence. Ses premiers enfants. Et je comprenais pas encore, mais j'en voyais 4. Et j'ai dit, mais non, mais ma sœur, elle va pas en mettre encore 2 à son âge. Ouais. En fait, ces 2 enfants que je voyais, que je ne comprenais pas pourquoi, c'est après que ma sœur, elle s'est séparée. Quelques années plus tard, elle a eu une petite fille. Et quelques années plus tard, son ex-mari a eu un petit garçon. Et c'est pour ça que j'en voyais 4. D'accord. Mais je comprenais pas ce 4. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, ma soeur va pas se remettre à ça. Et non, quelques années plus tard, ça s'est révélé qu'il y en avait bien 4. Il est vrai que souvent, des choses que l'on dit, alors des fois, ça reste comme ça, les gens disent, bon, ben voilà, puis peut-être 2, 3 ans après, les choses arrivent, parce que c'est pas C'est forcément que ça ça, c'est arrive tout de ça. suite, hein, donc c'est Oui, vrai. c'est ça. Moi, j'ai souvent, je sais pas vous, mais j'ai souvent des feedbacks de gens qui me disent, mais il y a 10 ans, on m'avait dit un truc, ça m'est arrivé il y a 2 ans, incroyable, ou ça leur arrive plusieurs années après. C'est Oui, vrai, et c'est là souvent que les gens se souviennent de ce qu'on leur a dit et qui rappellent en disant, ah, mais vous m'aviez dit tel truc, et c'est arrivé quelques années après, parce que voilà, les dates pour vous, c'est aussi compliqué, n'est-ce pas, les dates? oui, oui, mais pour moi, les dates, ouais, c'est compliqué. C'est pour... C'est compliqué. Je peux voir les événements d'ici 6 mois comme ça peut être d'ici une année. Tout à fait. C'est difficile de dire le temps exactement. Ouais, C'est ouais. très difficile pour nous. C'est difficile pour tout le monde, des fois. Et on comprend parce que les gens ils disent, bon, vous nous dites, on va trouver l'amour, mais c'est dans 1 mois, 2 mois, 2 ans ou 10 ans.
C'est clair les gens ont envie de savoir s'ils doivent attendre 8 ans ou 3 ans ou 6 mois. C'est un peu normal parce qu'on est tous pareils. On n'a pas envie d'attendre des mois et des mois et des années. Mais c'est Je vrai que comprends. c'est compliqué pour nous de pouvoir fixer comme ça une échéance ou dire voilà. Alors quelquefois, je sais pas vous, moi j'ai des ressentis de temps du style ah je vois le soleil, il fait beau donc ça sera en été, ou je vois les Mhm. feuilles tomber alors ça sera l'automne. Mais de dire si ça sera début septembre, fin octobre ou novembre, ça c'est très compliqué pour nous effectivement. Et ça c'est Oui, vrai oui, que ça c'est très dur. C'est comme moi, je peux prédire les événements comme été, comme je le ressens. Je oui, peux ressentir le froid comme le chaud. voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que des Et je fois prédis ouais. les choses comme ça, mais Ouais. des fois le temps c'est difficile. Après, il y a une chose que je tiens à dire, des fois on se dit tiens, il fait chaud, c'est l'été. Mais c'est peut-être Mm. pas forcément l'été 2020, ça sera peut-être l'été 2021, hein. Attention, hein. Voilà. C'est pour ça que les Mhm. gens, des fois, j'ai eu des fois des téléphones, oh, on m'avait dit au printemps il arriverait ci, il n'est rien arrivé. C'était peut-être pas le bon printemps. Et là où ils nous disent pas, ça sera le printemps de cette année, ou ça sera le printemps de l'année prochaine, ou celui d'après. C'est au printemps. Mais lequel? Voilà, oui. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est ça qui est très difficile pour nous. Et bon, ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien, on ne peut pas préciser de date ou d'échéance vraiment exacte. Mais alors, quelquefois, les choses arrivent en avance, ça arrive. J'ai déjà eu Oui. le cas de gens où j'ai dit, écoutez, moi, je vois ça en hiver, puis en automne, on me téléphonait, ben, c'est déjà arrivé, tant mieux. Et des fois, bah, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que vous, comme moi, encore une fois, on ne se prend pour personne. Les choses qu'on ressent arrivent, ça c'est sûr, Oui, hein. c'est ça. Ça c'est C'est sûr. ça. Mais C'est les on ne choses sait pas qu'on quand. ressent Voilà. qui arrivent. Ma chère Sarah, quand serez-vous connectée ces prochains jours? Déjà ce Alors moi, soir. alors ce soir, c'est 22h, 22h30, je suis sur la ligne. D'accord. Et la semaine, c'est de 11h. Par contre, demain, je serai connectée qu'à 20h. Je n'aurai pas possibilité de me connecter à 11h. D'accord. Mais demain soir, je serai connectée. Et autrement, c'est 11h, 14h. Après, je reprends 20h, 22h. Et le 20h. week-end aussi, hein. Le week-end, Le je suis week-end aussi, souvent. on Oui, peut, il n'y a aucun souci, sauf que le problème, c'est que je ne peux pas dire un horaire fixe parce que, vous voyez, le week-end, c'est un peu compliqué. Des fois, on a des choses et tout. tout à fait, qui viennent s'agrafer. Moi-même, des fois, je Mais me dis, tiens, je vais me connecter à telle et telle heure, et vous avez quelqu'un qui débarque, ou tout d'un coup, une voilà, impossibilité, puis on ne peut pas toujours faire comme on veut, c'est vrai. exact. En tout cas, Oui, moi, ma chère Sarah, je ne sais pas si on aura l'occasion, je vais être là encore plusieurs fois cette semaine, mais si on n'a pas l'occasion de se reparler, je vous souhaite à vous, votre je mari, voulais votre juste. fille, enfin votre famille. Vous avez quoi, une fille ou deux filles? Je ne sais plus. J'ai une fille de 20 ans et un garçon de 15 ans. Voilà. Donc vous, votre fille, votre fils, votre mari et vous-même, de très 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 belles fêtes, un bon Noël. Je, Que je voulais juste oui, préciser, allez-y. Bruno, j'ai oublié Ah, de préciser que j'avais aussi les petits messagers du paradis. Si jamais il y a quelques personnes qui voudraient un petit message du paradis, c'est avec ah, plaisir que je le transmets. ah, ça je savais pas. Alors oui, vous m'apprenez quelque chose. Voilà, et puis Qu'est-ce que j'ai c'est ça, les oublié de... messages du paradis? C'est les petits messages des personnes qui sont parties. Ah, ça c'est très bien. Alors bon, alors vous me l'apprenez, je ne le savais pas. C'est une nouveauté, enfin une nouveauté que Voilà, oui, c'est une nouveauté, oui, oui, et puis je voulais vous dire, vous et avez puis bien j'ai dit, fait. oh mince, faut pas que j'oublie de vous dire. Vous avez bien fait, parce que moi-même je ne le savais pas. Alors je le saurai pour les prochaines fois. Donc vous avez la possibilité de donner les messages, les petits Du messages du paradis. paradis. Parfait. Voilà, c'est Alors, les personnes qui sont parties et qui D'accord. veulent un petit message, c'est avec plaisir que je le fais. C'est très gentil. Alors, en tout cas, comme je dis, je réitère mes vœux. Donc, belle fin d'année. Merci Tous mes beaucoup, vœux, que tout se Bruno. réalise pour vous et votre famille en 2020 et que tout le monde soit heureux et surtout la santé. C'est ce qui est le plus important. D'accord? Merci, Bruno. Je À vous tous mes embrasse. voeux Merci et une très beaucoup. belle année Et à vous si salutations on à ne votre s'entend famille. pas. Merci, Sarah. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Et au Au revoir. Au revoir. revoir. 0901 901 993. Vous voyez, c'est une femme formidable, Sarah, avec une voix douce. C'est vraiment une voix. Moi, je ne lui ai pas dit en direct, mais elle le sait, je dis toujours, parce que c'est une dame qui n'est pas très grande en taille. Elle est petite, mais c'est comme ça. Mais elle a un grand cœur et c'est quelqu'un de formidable. Je vous invite à l'appeler Sarah 555. Elle vient de se libérer. Vous pouvez y aller maintenant, tout de suite.
Marie 345, Laurence 191, Stella 333 qui était occupée il y a quelques minutes qui s'est libérée, Lucie 429, Tracy 888, Michael 624, Cristal 222 et Béatrice 937. Nous allons tout de suite partir voir, vous savez qui? Le message de Bruno, le messager Bruno le messager plutôt, qui va apporter un message à une personne qu'il va rencontrer. Vous verrez, je vous laisse regarder ce petit reportage, suivi d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Clémence, interview, première. Je suis très croyante, donc pour moi il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose après la mort. Mais je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça peut donner sur moi, et si j'ai des messages, c'est que du bonus, quoi. Je me sens bien, je suis un peu curieuse. Voilà, je me fais pas de faux espoirs non plus, mais voilà, je suis paisible et j'attends de voir ce qu'il a à me dire et je suis tranquille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BNM. Bon, qu'on a une demoiselle qui est ici, qui nous attend, avec le sourire. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Clémence. Bonjour Clémence. Enchantée. Enchantée, ça va? Super. Bon, il y a un petit peu de hauteur là. Oui, c'est oui, mieux il fait pour la très chaud, chaleur. là. Oui, il fait trop Sinon chaud. là, voilà. Bah, moi c'est pas mal aussi. Hein. Oui, j'imagine. Il y a déjà un couple qui est en haut mais qui est au deuxième étage. Alors pour moi c'est un couple grands-parents. D'accord. Il y a quelque chose qui bloque, mais et ça se passe pas mal du côté de maman en fait. Et c'est une figure maternelle. Hein. C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère Oui, maternelle, c'est hein, ça, juste oui. au-dessus. Voilà. Et bien c'est marrant parce que ça, il y a quelque chose qui bloquait. Ouh là là. Bah oui, bah ça y est, maintenant j'ai tout qui vient d'être. J'ai l'impression qu'il y a toute son émotion qui arrive, et puis la vôtre aussi. Vous vous êtes promis de pas être trop émotive aujourd'hui. Elle me dit, Oui, c'est vrai. elle dit je ne pleurais pas, je ne pleurais pas. Bon bah voilà, c'est ça qui... Donc, faut pas se gêner, on coupera, c'est pleure trop de toute façon. Il y a des choses qui ont été écrites par rapport à votre grand-mère, ou des choses qui sont écrites. Il y a des choses, il y a de l'écriture, ou des choses... J'ai l'impression de voir quelque chose sur ses doigts ou sur ses mains, comme si elle écrivait quelque chose, ou comme si on notait quelque chose. Oui, j'ai gardé des carnets qu'elle tenait en fait quand on avait une maison de famille. Et Oui, alors, du coup, m'en dites pas plus. Ah d'accord. M'en dites pas plus, parce que vous me confirmerez après. Mais c'est Ok. donc bien elle qui écrit. Oui, Parce elle que écrit, ouais. je vais vous dire, j'ai l'impression d'une... Je me dis, je sais pas si c'est Clémence qui écrit comme ça, mais en fait elle écrivait d'une façon particulière. Oui, ouais. Et puis alors c'est bien, Oui. c'est très dessiné, c'est très comme ça. Bon, on arrive bien à lire. Puis elle prononce son... Elle me fait marrer, j'ai l'impression qu'elle prend son temps pour écrire, vous savez. Alors, c'est comme les enfants, vous savez, ils sont rien comme ça, puis ils sont en train d'écrire leur truc. Ouais. Et alors elle sait ce qu'elle fait là, et puis c'est extraordinaire. Et cette baraque là, il y a du monde qui se rassemblait, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis alors elle me dit, c'est marrant, il y a des gens elle n'écrivait pas les prénoms des gens qui étaient venus. À telle Si, date, ouais, si, il y a, si, alors je vous dis n'importe quoi, exactement. il y a Jean, il y a Jacques, il y a François, il y a Paul, il y a machin, etc. Il y a tout le monde. C'est Alors, exactement du coup, ça. on sait quelle date il s'est passé quelque chose et on se dit, ah, c'était ça. Pour elle, c'était des souvenirs en fait. Hein. Ouais. C'était comme moi, je vous prendrai en photo aujourd'hui, on se ferait des selfies. Ben, elle fait un peu sa façon à elle, C'est vrai. d'immortaliser des choses. Ça doit faire bizarre, hein, de Elle se dire, écrivait vous même êtes- les moments où on est né, enfin Ouais, où je ouais. suis née, il y a marqué dans le carnet Clémence est née, enfin c'est marrant. C'est ouais, extraordinaire. Il faut imaginer ce que là vous dites, Clémence est née. On imagine juste le bonheur qu'elle a de vous savoir venir au monde. Ouais. Quand on attend un heureux événement. Bon, cette dame, parce que j'ai envie de dire cette dame, parce que c'est vraiment, Oui. c'est une dame. Oui, c'est vrai. J'aurais dit, je ne sais pas, cette femme, c'est cette dame. Et cette dame, elle est, elle a ses principes.
Elle était seule, votre grand-mère? Elle était veuve déjà? Oui. Parce que, écoutez, elle marche qu'avec... Ça paraît bizarre, elle dit comme si je marchais qu'avec une jambe. Mais effectivement, il lui manque Oui. il lui manque son C'est ça. mari, hein, Oui. effectivement. Et ben elle s'en est quand même vachement bien sortie. Oui. C'était impressionnant. Elle dit, j'ai voulu faire honneur. C'est comme s'il était toujours là et je faisais honneur en fait à la famille et toujours Ouais. à garder les choses. Oui. Elle dit, j'ai voulu toujours tenir cette... et comme qu'on ne se rende compte de rien. C'est ça, ouais. Et en fait, elle a réussi, je ne sais pas comment elle a fait, elle a réussi à ne pas le faire sentir aux uns et aux autres, et en tout cas pas à vous. Tout ce qui compte le plus, c'est qu'il ma descendance, la famille, elle dit ce qui compte, c'est que la maison, elle tienne debout, quoi. Voilà. Elle dit toujours ça, il faut que la baraque tienne debout. D'ailleurs, quand elle dit ça, c'est que... Alors, elle montre ça, c'est que ça demande quand même visiblement de l'entretien, parce que on montre de C'est ça, l'argent, c'est, ouais. et que ça peut être aussi une problématique ou une source de soucis en ce moment en particulier. Oui. Et à savoir s'il y a des arbitrages à faire, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on va faire les travaux, est-ce que finalement ça, on va ouais. la garder cette maison, et ça peut être aussi des inquiétudes ou des angoisses. Elle les ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle s'angoisse, elle, hein, Clémence. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de projection humaine par rapport à ce qu'elle vit, mais elle ressent ce que vous vivez là. Ouais. Et j'ai entendu qu'il y aurait peut-être un risque Ouais. où il y a un danger que cette maison n'existait. Et là, c'est un peu... Voilà. Ouais, c'est dur. Il y a aussi le sentiment que vous vous sentez, elle dit qu'elle se sent impuissante. C'est comme si vous vouliez faire une baguette magique et que vous puissiez tout refaire comme... C'est extraordinaire, elle dit, mais elle est trop mignonne. Elle dit, voilà, ma petite fille est trop mignonne. Comme une baguette magique, comme si vous pouviez tout faire tenir grâce à un truc magique. Voilà, c'est comme si vous demandiez au ciel, mais donnez-moi quelque chose, il faut que ça tienne encore. C'est vrai. Voilà. Il y a aussi une chose... Vous n'êtes pas là, hein? Alors je sais pas, vous n'étiez pas là quand elle est partie, votre grand-mère? Physiquement, hein, j'entends, géographiquement. Avec elle? Ouais. Non, j'étais pas avec Oui, elle. oui. Non. Non, parce que vous voyez, je me Mais, décale un petit peu de vous. Vous n'êtes pas loin, mais Mais j'ai senti. elle dit que c'est vraiment son dernier souffle dont elle parle. C'est drôle parce qu'elle dit que c'est vraiment ici que ça se passe, hein. Ouais, c'est ça. Et elle me dit, je suis allongée, c'est mon dernier souffle. Et, elle vous tient la main, en fait. Je crois que c'est pour ça que vous l'avez senti. Elle vous tient la main comme ça, hein, comme si ce que vous faites là, exactement. Elle tient votre main et elle vous envoie un souffle. Et c'est pas un souffle de mort, c'est un souffle de vie qu'elle vous envoie. Et c'est ce qu'elle a envie que vous entendiez aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire ce qui se passera demain, si cette maison doit évoluer d'une façon ou d'une autre. Mais quoi qu'il arrive, que ça reste ou que ça ne reste pas, elle dit de toute façon, j'ai pris mon envol et je l'ai pris avec toi. Et c'est une façon de vous dire aussi qu'elle vous suit partout et que c'est pas parce que cette maison existe qu'elle pose des problèmes que ça doit être aussi le point de souffrance, si vous voulez. Je crois que c'est très important. Mais ce qui n'est pas évident, c'est aussi le... Voilà. Clémence, il faut qu'elle grandisse. Voilà ce qu'elle dit. C'est un peu fort. C'est ma grand-mère. Et c'est un peu cette transition-là qui est en train de se passer en ce moment, qui n'est pas facile. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous vivez, mais elle en a conscience. Et ce n'est pas uniquement du fait que votre grand-mère est décédée, que la maison, etc. C'est aussi tout ce que vous êtes en train de faire. Elle tient vraiment à dire une chose, c'est que vous êtes en train de passer presque de l'adolescence à l'âge adulte en ce moment. Et bien c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est inconfortable en ce moment, elle dit. Je me sens pas bien avec les gens, je me sens en colère avec... elle dit que c'est ça qu'elle entend de vous. Mais c'est normal, vous êtes en train de trouver votre place. Et vous ne l'avez pas trouvé encore, mais ça ne va pas tarder. Elle va aider, elle fait le chemin, elle dit je m'en occupe, elle me dit je fais le travail, mais laisse-moi un peu de temps. Ok, on peut faire encore 3 pas. On va voir si j'ai d'autres choses. Hein. À bientôt, hein. Au revoir. Dans les frères et sœurs, il n'y a pas un V, quelque chose, c'est qui ce V? Vincent, ok. Voilà. Je crois qu'en fait elle est en train de parler, vous voyez, ça a sifflé au moment où on parlait de lui. C'est marrant, j'ai eu l'impression d'être un peu pris à la gorge pour quelque chose. Quand je pris à la gorge, c'est un truc où je suis un peu pressé de faire quelque chose, où je dois rendre quelque chose, où je dois... Oui, ouais, il est un peu, effectivement, en ce moment, dans le speed. Voilà, il y a un peu un speed. Oui, c'est vrai. Bon. Vous voyez, ça, c'est un ressenti qu'elle donne. C'est cette énergie-là qu'elle veut vous faire passer. D'accord. Alors, vous pouvez juste nous dire, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous l'aviez senti quand elle est partie. Vous m'avez dit que vous l'avez ressenti ou je l'avais ressenti quand elle est décédée. Oui, c'est vrai, j'étais en stage, en plus à cette époque, j'étais en 3e, je faisais un stage et je sais pas, d'un coup j'ai l'impression que le ciel me tombait un peu dessus. Ah oui, c'est ça. Je vous assure qu'elle monte vraiment, hein. Elle a envoyé son énergie. Hein. Voilà. Et c'est vraiment une énergie de vie. Hein.
je suis contente de ce que Bruno a pu me dire. Ça me conforte encore plus dans l'idée qu'effectivement, on nous attend après et que c'est pas une fin en soi. Et voilà, ça me touche, mais en même temps, ça me remet un petit coup de boost et je suis plus apaisée encore de savoir ce qu'on avait à me dire. Il m'a dit des choses vraiment, très vraies qu'il ne pouvait pas savoir tout simplement. Donc ouais, ça fait plaisir. Je pense que ça va donner effectivement un nouveau souffle un peu à ma vie de savoir qu'on veille sur moi. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Vous faites ensuite le 1 et vous pourrez être là avec moi sur le plateau afin de poser vos questions en direct. Rassurez-vous, on changera votre nom, votre prénom plutôt, et on ne donnera pas votre date de naissance, donc vous ne serez absolument pas reconnu. Si vous voulez parler avec quelqu'un, un ou une de nos collègues qui sont à l'arrière, vous faites le 2. Et vous aurez par exemple Michael au 624, Laurence au 191, Lucie 429, Tracy 888, Sarah 555, Béatrice 937, Stella 333, Marie 345 et Cristal 222. Voilà, les personnes qui sont à l'arrière. N'oubliez pas, excusez-moi, de regarder toujours en bas à droite de votre écran qui est là en temps effectif, soit pendant le direct comme maintenant, ou soit pendant les rediffusions, afin de savoir, ça ne sera pas les mêmes personnes, afin de savoir qui est là à l'arrière. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous serez connecté directement. Donc vous participerez au concours et vous serez connecté directement avec nous sur le plateau si vous êtes tiré au sort. Ça coûte 1 franc par SMS. On vous appellera et vous pourrez poser votre question, bien sûr, sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Le concours aussi, donc vous le savez, pardon, je vous parle, le concours, je voulais dire notre site internet, je vais y arriver ce soir. Il faut vraiment des vacances, je crois. Le site internet, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir notre boutique. Commandez ce que vous voulez, vous êtes encore à temps. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on a maintenant un service qui traite votre commande en 24 heures. Donc, n'hésitez pas. Je comprends que, parce que si vous voulez quelque chose pour Noël, pour le 24, eh bien, vous êtes encore à temps. Dès qu'on a votre commande, on la traite immédiatement et dans les 24 heures, elle sera donc chez vous. Donc, n'hésitez pas à commander. Donc, le bracelet en cuivre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc 30 francs, donc ça, c'est vraiment magnifique. Mais vous avez d'autres objets plein. En attendant qu'on reçoive le prochain appel, on va parler de quelques objets, si on a le temps. Alors, je ne suis pas sûr. Je vais attendre quelques secondes avant de me lancer dans un objet, car je vois des signes peut-être d'appel. Alors, je vais voir. Donc, allez voir sur la boutique. On a plein de choses. Il y a les prix, comment ça fonctionne, comment les utiliser, comment ça va vous protéger ou protéger vos proches. Et ça, c'est très important. Voilà, on a un enfant qui a en ce moment des soucis au travail ou avec ses chefs. Eh bien, on a des objets qui peuvent protéger, qui peuvent vous aider. Donc, non seulement c'est joli à porter et ça va être très, très esthétique comme ça, mais ça va être utile aussi. Ça va être utile et ça va permettre, voilà, le bracelet pour les gens qui ont des douleurs rhumatismales, etc., les colliers 7 chakras pour rééquilibrer un petit peu, harmoniser les chakras. Qu'est-ce qu'on a encore? Le bracelet de protection, par exemple, aux pépites de turquoise. Le porte-clés de protection Saint-Rita. Qu'est-ce que j'ai encore? Ensuite, on a les bougies neuvaines. Il y a plein de choses. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je sentais il y avait un appel qui se préparait.
Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je ne vois rien sur mon prompteur. Est-ce que vous pouvez me donner C'est votre... Maria au téléphone. Maria, d'accord. Oui. On a un souci prompteur. Ah, voilà, ça vient d'arriver, Merci, merci l'arrière. Et on parle d'une autre personne G, on peut l'appeler, on change le nom? Oui, on peut l'appeler Georges. On peut l'appeler Georges. Oh, Oui. Alors, on va l'appeler Georges. Vous avez sa date de naissance? Non, pas du tout, mais l'âge 42-43, je ne peux pas vous dire la date de naissance, je ne sais pas exactement. D'accord, Maria. Alors, que puis-je répondre pour vous? Bienvenue sur le plateau, d'ailleurs. Écoutez, ce monsieur, Oui. il est à l'étranger, Oui. et puis il doit me faire les travaux pour ma maison. Ça veut dire me mettre le chauffage, exactement. Dans quel pays? En Roumanie. En Roumanie, d'accord. Donc, ce monsieur est en Roumanie et il devrait vous faire des travaux pour votre maison, c'est ça? Oui, oui, oui. Et la J'ai question... déjà envoyé l'argent au mois d'octobre parce que normalement je devais aller le 21 maintenant en Roumanie, mais vu que je suis en arrêt médical, je peux pas voyager. Non, vous Mais pouvez lui, pas. il le sait pas. Ça n'empêche pas qu'il me met le chauffage parce que moi, j'y vais pas. Ça fait depuis le mois d'octobre, voilà. Donc, en fait, c'est une entreprise quand même qu'il a, ce monsieur? Non, c'est un privé. C'est un privé. voisin. D'accord. Oui, un voisin que je connais très bien. Sa maman, plutôt. D'accord. Alors, Et lui aussi. ce que vous voudriez savoir, c'est s'il va bien faire les travaux, c'est ça, en fait? Ou bien? Oui, s'il va faire les travaux, oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a plus d'argent ou... Il dit que oui, ça va se faire. Je suis à quelques jours, mais je ne veux pas y aller. Mais pour lui, je vais aller. D'accord. Mais moi, je ne peux pas parce que je suis en arrêt médical. En arrêt médical, oui, j'en avais. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. En tout cas, là, les cartes disent oui. Il y a la carte des travaux qui sont là. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Il va les faire. Il est peut-être... Oui, normalement, oui, mais je m'inquiète parce que, vous voyez, on est le 16. Oui. Et puis, pour lui, on arrive le 21, 24 maximum. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Ouais. C'est que ça ne se fait pas en 2 jours. Hein. Ben non, ça, j'imagine. Parce qu'il doit mettre quoi comme genre de chauffage? Chauffage électrique. Électrique, d'accord. Oui. Moi, je dirais en tout cas quelqu'un. Est-ce qu'il est peut-être embêté parce que c'est pas l'argent, c'est autre chose. Est-ce qu'il serait peu bien ou quelque chose comme ça parce qu'il y a le carte du malaise qui apparaît à côté. Écoutez, je l'ai vu sur Facebook, il tuait son cochon, comme chez nous l'habitude, Oui. avec sa maman. Apparemment, il n'est pas malade. Hein. D'accord. Il m'a dit qu'il allait prendre des vacances. Alors, il y a le malaise. Alors, c'est pas forcément la maladie, c'est le malaise, comme s'il n'était pas très bien, mais pas très bien, ça peut être pour d'autres choses. C'est pas forcément... Oui, ça peut être la maladie, mais ça peut être aussi qu'il n'est pas bien moralement pour autre chose. Mais disons, les cartes sembleraient quand même aller dans le bon sens. Il y a la carte des travaux, la carte de la faisabilité. Oui. Maintenant, est-ce qu'il le fait pour le 21 ou pour le 28? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais il semblerait qu'il va quand même faire qu'il le fait, parce que normalement, pour lui, nous, on va, en tout cas, le maximum le 24 décembre. Voilà. Mais on n'ira pas, mais je ne veux pas lui dire. Il faut que je finisse ça depuis le mois d'octobre, ça traîne. Ah ouais, donc ça fait quand même presque 2 mois, quoi, effectivement. Mais oui, oui. Et puis ça, il dit, oh non, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait, voilà. Bon. Alors moi, je dirais, d'après les cartes, insister, continuer à le talonner, lui dire, bon, ben faites-le. Pour moi, il va le faire. Il est quand même sérieux. Mais je dois lui dire que j'y vais, pas. Je ne veux pas lui dire que j'y vais pas. Ben écoutez, c'est peut-être une bonne combine, si je peux m'exprimer quand je dis une bonne combine. Bon, c'est pas bien, j'aime pas mentir. Normalement, je devais aller, mais vous savez, je suis en arrêt médical, je peux pas, voilà. Après, vous savez, le jour avant, vous pouvez très bien dire on a dû renoncer parce qu'il y a un souci, on ne pourra pas venir maintenant, puis c'est tout. Mais laissez-lui croire, moi je pense que ça va le booster. Non, parce que vous savez, il y a de l'assurance qui sont venus chez moi et puis ils vont passer le 27. Oui. Moi, je veux voyager le 24, c'est vraiment pas vouloir, mais pas pouvoir. Oui, justement. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Vous avez d'autres questions peut-être? Juste Bruno, les énergies, s'il vous plaît. Pour vous? Oui, pour moi, oui. D'accord. Normalement,
Je suis des petits trucs intestinaux. Je sais pas, moi j'ai mal vers le côté droit, je dis c'est le foie. Je ne peux pas aller aux toilettes comme il faut. J'ai eu une opération du dos. J'ai un ange qui est opéré il y a quelques années. Je suis pas très très bien. Il n'y a rien qui passe vraiment. Je sais D'accord. pas, je suis pas bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour les énergies. 2. Moi, je vois rien de méchant. Bon, il y a la carte de la nuit qui est un petit peu les préoccupations. Bon, vous êtes très nerveuse intérieure aussi. Hein, Oui, tout à fait, ça... oui. Et puis, vous savez, ça fait que je suis en arrêt maladie, ça me change toute ma vie. Je veux dire, je suis pas très bien moralement. Ça m'inquiète parce que il y a des solutions, mais je veux m'arrêter là. Oui, puis vous êtes très bileuse. Et puis, pour vous, comme beaucoup de gens, le moral influence aussi un petit peu, justement, sur vos intestins, sur votre... comment on appelle ça, le transit et tout ça. Vous savez, c'est... Maintenant, moi, je vois rien de grave, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que c'est... Voilà, il y a des moments mieux que d'autres. Et puis, voilà, comme beaucoup de gens, on va dire, on attend le printemps avec impatience pour être aussi beaucoup mieux. Moi, je préfère le chaud que le froid. Je sais pas vous, mais c'est vrai que pour vous... Oui, bien sûr, moi aussi, mais bon... Bon, après, on parle d'énergie. Moi, je vois rien de particulier. Je vois un petit peu, ça c'est plus la préoccupation, comme on a dit, le moral, qui influence un petit peu sur votre physique. Mais ça, mon Dieu, vous n'êtes pas la seule. Vous devez faire attention un petit peu aussi à ce qui est jambes, au bas du corps, un petit peu. Ah oui, tout à fait. Les jambes, j'ai fait la physio. Oui. Justement, je vais poser la question parce que la physio... J'ai fait chez une autre personne. Oui. Et maintenant, je suis chez une autre. J'ai été 2 fois, mais une fois c'est un, une fois c'est l'autre. D'accord. Mais je vous dis, il m'a démonté. Hein. J'ai eu mal. Maintenant, ça m'a passé. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie ou pas. J'ai encore 9 séances avec lui. J'ai que 2 qui sont faites. Parce que la première, ça n'a rien donné. Et puis la deuxième, maintenant, j'ai eu très mal. Il paraît que c'est normal, j'en sais rien. C'est quoi, c'est de la physio que vous faites? Oui, la physio, oui. Et c'est pour les jambes, en fait, pour le bas du corps, en fait. Pour le dos, et la jambe. C'est relié, effectivement. D'accord. Alors, donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir ça. 3. 3. Donc, c'est fait. Normalement, vous auriez dû les passer chez vous, en Roumanie, alors, en fait, normalement. Ou bien. Les fêtes, normalement, oui. Mais je ne veux pas y aller parce que je ne suis pas bien et puis je ne peux pas, à cause de l'assurance et tout. Et puis, vous savez, là-bas, s'il y a la neige, je me bloque là-bas, je fais quoi? C'est ça. Pas en vacances, hein. Vous avez dit le 2 ou le 3, je ne sais plus. Le 3. Le 3, merci. Pour le... Ouais, on voit que c'est quand même des soucis, hein, ce dos. On voit, hein, vous avez des douleurs ou des choses comme ça, hein, quand même. Hein. Oui, le dos, la jambe, le dos. Bon, j'ai une prothèse. Je me suis opéré il y a 3 mois, bientôt 4. Ouais. Alors, les cartes sembleraient dire quand même que petit à petit, les choses vont s'améliorer. Donc, il ne faut pas désespérer, ça va bien aller, mais il faut encore de la patience. On voit qu'il ne faut surtout pas trop forcer. Pas trop forcer, aller de l'avant et puis continuer les soins. Je pense qu'ils sont bons. Je pense que ce n'est pas les derniers. Vous en aurez d'autres encore après qui devraient petit à petit améliorer votre quotidien. Et puis après, on voit la carte du hasard qui va dire quand même que les choses, c'est une carte positive, le hasard qui veut dire quand même que les choses devraient aller un petit peu mieux. Mais voilà, ce qu'on a, on a. Donc il faut pas mal de patience quand même, un petit peu. Moi, je pense Mais est-ce que la physio, je suis sur la bonne voie? Oui, moi je dis oui. Oui. Il m'a fait des bleus, il m'a fait... Et derrière ça, vous aurez encore d'autres traitements. Je pense que ça ne sera pas la fin. J'aurai d'autres traitements? Oui, mais comme la physio ou des choses comme ça. Mais parce que vous m'avez dit qu'il vous restait quoi? 2 séances, vous avez dit? Non, je suis à 7 séances encore. Mais lui, il m'a dit, après ce qu'il a vu que j'ai la colonne qui n'est pas droite, j'ai des problèmes musculaires maintenant, les opérations sont bien et tout, mais voilà. Et il m'a dit, après lui, il croit qu'il va demander encore des autres séances de physio. Alors voilà. Il me faut beaucoup plus que 9. Voilà, donc il faut du temps, mais voilà. Donc c'est pour ça que je voyais encore pas mal de séances. Mais petit à petit, c'est des choses avec qui il faut avoir beaucoup de patience. Hein. C'est comme tout, et ça se fait pas. Et puis surtout,
Quand on a des choses à remettre en place après des opérations, il faut du temps. Mais vous finirez par vous sentir mieux de ce côté-là quand même. Et tant mieux. Voilà. Mais ça ira. Ça ira. Ça ira. Oui. Écoutez, Bruno, une dernière. Oui. Maintenant, je suis en arrêt maladie, mais je veux m'arrêter de travailler. D'accord. Est-ce que tout va se passer bien avec mes maladies, avec mon... Parce que j'ai encore 4 ans à travailler, mais je ne peux plus retourner. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Je suis dans l'électronique. Je faisais du contrôle qualité. D'accord. Voilà. Vous étiez assise ou debout comme travail? Non, c'était un peu physique, je marchais un peu pas mal. C'est pour ça que je peux plus, je peux plus continuer. Alors moi, c'est loin. C'est ce que je très ressentais loin. aussi. C'est à 120 km aller-retour. Eh bien, dis donc. Donc, en fait, vous voudriez, et que je comprenne bien, vous voulez faire une sorte de pré-retraite ou quelque chose comme ça? Écoutez, j'ai le droit à 2 ans de chômage. De chômage. Comment on appelle ça? Perte de gain. Oui. Et puis après 2 ans de chômage, et puis j'arrive à 64. Voilà. 64, Est-ce que tout va aller bien pour ça? Alors, on va aller voir pour le travail et puis pour les énergies pour ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Toujours 3. Le 3. Merci. Alors, les cartes disent bien que vous avez raison d'arrêter. Parce Oui, tout à fait. Oui, parce que si vous continuez, il faut plus forcer. En fait, il faut vraiment laisser aller les choses. Non, je peux plus. Vous avez Avec raison. la hanche et puis le dos, je peux plus. Non, mais là, vous avez raison. Alors, même si cette carte apparaît, parce que les gens disent, oh mon Dieu, c'est une carte mauvaise, mais ça veut dire qu'elle n'est pas en premier. Alors, quand cette carte apparaît là, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais comme elle apparaît là, ça veut dire que maintenant, vous avez une sorte de gain de cause, une sorte d'amélioration du fait que vous avez cessé cette activité physique. Et que par la suite, eh bien, vous voyez, on voit l'amélioration. Mais voilà, après, ça sera une question financière aussi. Hein, il faudra voir ce que vous avez droit, etc., ce qui est un peu normal. Oui, mais moi, je pense que ça va. Moi, je pense que ça va bien aller. Je vois pas trop de soucis de ce côté-là. Et quelque part, pour vous, pour votre force, pour votre corps, pour votre mental, je crois que vous avez raison. Pas, je crois, je suis certain que vous avez raison d'arrêter maintenant. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que l'entreprise, ça va durer pour me donner mon congé ou bien ça va être vite fait? Normalement, c'est 6 mois après, mais ça dépend de la boîte. Moi, ça fait 33 ans que je travaille dans la même boîte. Alors, je sais que maintenant, c'est vrai qu'on peut être en maladie 2 ans, mais souvent des entreprises, effectivement, après 6 mois, ils vous donnent le congé. Oui. Et ils poussent des fois les gens à faire une demande d'AI, mais je ne sais pas si... Ouais, je sais pas oui, si il y a un monsieur qui vient me voir, mais moi, je dis, moi, je veux pas l'AI, moi. Oui. C'est pas un salaire, ça. Oui, absolument. Ouais. Alors, comment je voulais que je pose la question? Si l'entreprise, elle va vous garder les... Elle va me donner vite le congé ou ça va durer encore un moment? D'accord. Alors, est-ce que ça va... Un chiffre entre 1 et 6. 2. Après, qu'est-ce que c'est un moment? C'est une année? Qu'est-ce que vous pensez? 2 ans? Non, normalement, 6 à 9 mois. Ou une année, je sais pas. Après 33 ans, ils vont pas me liquider comme ça. Ouais, je pense que vous avez quand même un certain droit. Ouais. Bon, après, moi je dis souvent, il y a des gens qui travaillent 30 ans pour une boîte, puis quand on tombe malade, on n'est plus rien, parce qu'on ne rapporte. On n'est plus rien, tout à fait. Ouais, ils s'inquiètent pas trop pour moi, hein. Ils ne me téléphonent même pas. Il y a des autres qui attendent, hein, donc c'est ça. Hein. Ouais, écoutez, moi je pense quand même... L'expérience est là, hein. Je pense quand même que ça a l'air... Alors, moi je ne connais pas votre boîte et on ne veut pas savoir qui c'est, ça ne nous regarde pas, mais ça a l'air d'être quand même une entreprise assez correcte quand même. Hein. Oui, ils sont corrects, oui. Ça, moi, vrai. Je dirais que ils vont vous aider, discuter. Alors, il y aura peut-être une séance, discussion, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais vous allez trouver des solutions, et ça, c'est très important. Vous allez trouver des solutions de façon à pouvoir... Mais ils vont pas me Je pense pas qu'ils vont vous donner le congé fait, tout... Non, je pense pas qu'ils vont vous donner le congé tout de suite. Avant, ils discuteront avec vous. Alors, à un certain moment, il y aura des décisions à prendre quand même. Ils ne peuvent pas vous garder 10 ans comme ça. Donc, moi, je pense mais je ne vais pas rester sans indemnité ou sans salaire. Non, je ne pense pas. Non. Je pense pas. Non. Et puis, moi, ce que je ressens, c'est que plus qu'une année, à un moment, ils vont dire, bon, ben, il faut peut-être voir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils vont devoir peut-être trouver des arrangements avec la perte de gain, tout ça, et puis voilà. Mais
Après, voilà, bon, vous aurez peut-être des expertises ou des choses médicales à faire, mais vous avez aussi eu plein de choses, donc vous avez des antécédents, donc moi je ne vous vois pas avec grand risque de perdre vos Bon, indemnités. j'étais une personne très respectée, très bien, très correcte. Tout à fait, tout à Je fait. pense qu'ils vont quand même tenir compte. Moi, je pense qu'ils vont tenir compte de ça. Voilà, Ouais. on a fait le tour? Mais qu'est-ce Oui. que je voulais vous demander Oui. encore? Attendez. Allez-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Des fois, il faut marquer sur les papiers. Je veux dire. L'argent, Bon, je crois que c'est tout. J'aurais fait le tour. Est-ce que vous voulez savoir tout si va l'argent, bien ça va aller pour la suite? Oui, pour l'argent, ça va aller pour la suite. Et puis bon, je dois recevoir de l'argent des terres que j'ai. Oui. Est-ce que ça va se faire? Des terres que vous avez en Roumanie aussi? Oui. C'est pas des terres qui sont du côté de Dracula, non? C'est pas ça. Non. non, c'est des terres que mes parents, ils avaient. Bon, c'est pas beaucoup, c'est 2-3 000 mètres carrés, c'est pas énorme, mais quand même, à 50 € le mètre, ça fait quand même quelque chose. Hein. Ben oui. Alors, bon, j'ai une avocate qui s'occupe, voilà. C'est juste pour le ressentir, ne me dites pas où c'est dans une ville, c'est en dehors d'une ville, c'est dans les champs, c'est où c'est? On est dans les banlieues, à 15 minutes de la ville, De la ville. Bucarest. C'est une zone constructible en fait, ou bien? Oui, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous allez recevoir? Est-ce que vous allez... Le 4. Mais vous les avez déjà mis en vente, ou bien? Non, je suis en train de les gagner parce que j'ai le papier, mais ils ne m'ont pas encore donné. D'accord. Je suis avec un avocate. D'accord. Bon, alors moi, ça me dit oui, qu'il va y avoir ce qu'on appelle un compromis. Oui, il y a la vente, un compromis, l'achat, puis moi, je vois comme un grand groupe ou quelque chose comme ça qui achèterait, comme un grand groupe de construction. Mais ça sera quand même une somme importante pour Écoutez, là, malheureusement, les cartes ne me disent pas si c'est petit ou grand, mais c'est une somme très correcte en tout cas. Voilà. Très correcte. Ok, je vous laisse. Mais ça va durer longtemps ou ça va durer bientôt? Alors moi, je verrai assez ça dans le premier semestre 2020. Hein. Après, vous dire exactement quand c'est difficile. Hein. Voilà. Je vous laisse parce qu'il y a un autre appel qui attend. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne fête, et si puis, jamais. À bientôt, bonne fête. Et puis, si vous partez, bon voyage. Sinon, bonne fête, bon Noël et bonne année. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas vu le voyage? Non, je crois pas. Non. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir, merci. Bonne soirée, au revoir, merci. bonne soirée, bonne soirée, au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir madame, parlez bien fort. Ah, d'accord. Voilà, je vous entends mieux. Vous m'avez déjà eu, hein? Oui, alors c'est possible, parce que j'ai beaucoup de monde. J'avais la sclérose en plaques, je vous ai téléphoné, je crois, la semaine passée. Ah, oui, je vois qui vous êtes alors. Vous avez une maman qui commence par C, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je sais qui vous êtes. Comment allez-vous depuis la semaine passée? Oh, pas trop. Pas trop? En fait, je suis tombée en bas les escaliers, et puis c'est pour ça que je téléphonais pour demander le secret, quoi. Ah non, mais qu'est-ce que... Ouais, bon. Moi, je sais que vous avez de la difficulté à vous mouvoir, c'est ça aussi, en fait, hein? Ouais, l'équilibre, quoi. En fait, j'ai perdu l'équilibre, puis je suis tombée. Ah là. Mais vous êtes rien cassé, j'espère? Non, mais c'est le genou qui est enflé et puis qui me fait mal, quoi. Ouais. Le genou droit ou le genou gauche? Le genou droit. D'accord. Je vais quand même regarder quelques cartes. Oui, faites seulement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Le 4. Vous avez dévalé quelques marches ou bien même Oui, pas? voilà, c'est ça. Ouais, ça peut être grave, hein, des fois quand on tombe comme ça. Hein. Moi, je dirais que là, vous avez presque de la chance quelque part. Hein. Ouais, j'ai failli finir la tête. Moi, je vois rien de grave. Alors, moi, je suis pas médecin, hein, je peux pas dire s'il y a une cassure. Vous avez quand même été chez le médecin faire une radio? Non, mais bon, comme je peux bouger, je pense pas que c'est cassé, quoi. Moi, je pense pas non plus, hein, mais
Comme on dit toujours, je suis pas médecin, je suis pas, je suis pas chirurgien, je suis pas ostéopathe, je ne peux pas vraiment juger. Moi, je pense pas que ce soit trop grave. À mon avis, c'est plus le choc. Mais effectivement, des fois, pour se rassurer, une petite radio pour voir. Mais bon, moi, je vois rien de trop grave. Je pense qu'avec des crèmes, des bains de sel de mer, des choses comme ça, peut-être vous devriez vous en tirer. Mais les cartes vous disent vraiment de faire attention. C'est chez vous qu'il y a ces marches, en fait? Oui. Il faut vraiment être attentive et faire attention, parce que ça aurait pu être plus grave. Parce que si vous venez à vous casser encore un os, ou je sais pas, ou le fémur, j'en sais rien, ou le tibia, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous. Pour moi, vous allez bien vous en sortir de ce souci. Et effectivement, je vous ferai le secret pour vous aider peut-être à avoir moins mal à ce genou. Hein, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. C'est tout. J'ai pas d'autres questions. D'accord. Alors, on va faire le secret pour votre genou. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Voilà, vous le regardez bien, vous le fixez. Alors, je vais faire un secret général et en particulier pour votre genou. C'est le même, hein, mais je vais faire d'abord général, le corps, tout le corps, et après, je vais appuyer un petit peu sur le genou. C'est la partie avant du genou ou arrière ou de côté? Avant. Alors, on y va. Pensez à vous, au petit carré. Voyez-vous dans un endroit un peu comme ça, bénéfique, je sais pas, une plage, le bord de la mer, ou sous les palmiers, ou sur votre balcon, un endroit que vous aimez bien. Et quand vous êtes prête, quand vous avez quand vous avez visualisé cet endroit-là, vous me le dites, je fais le secret à ce moment-là. Vous me dites. Oui, ça joue. Alors, on y va. Voilà. C'est fait, n'hésitez pas si vous avez encore des douleurs. Alors des fois, vous savez que quand on a une douleur comme ça d'un choc, lorsqu'on touche avec le secret dans les heures qui suivent, ça peut vous faire un petit peu plus mal, puis après ça redescend, parce que ça va réagir. Hein, donc voilà. Mais ça va aller, moi je pense que... Voilà, mettez des crèmes, faites des bains de sel si vous pouvez, ou des choses, ou mettez-vous des compresses d'eau un petit peu chaudes. Alors on dit que des fois c'est le froid, mais parce qu'il y a le choc aussi. Mais là, pour moi, je pense un peu chaude. Si vous pouvez mettre un peu de sel, ça ira bien. Voilà. Oui, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne suite. Bonne soirée. À bientôt. Merci revoir. de votre appel. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez absolument composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et par exemple, Michael au 624. Après le 2, Stella au 333, occupé pour l'instant. Marie, 345. Cristal, 222. Sarah, 555. Tracy, 888. Donc voilà les gens qui sont à l'arrière avec nous ce soir. Voilà. N'hésitez pas, continuez de vous inscrire pour le concours. Continuez. Bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi on vous appellera. C'est 1 franc par SMS. Si on vous appelle, eh bien vous pourrez poser votre question en direct sur le plateau. Une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et voilà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993 le 1 pour être avec moi le 2. Si vous voulez être avec nos collègues à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir et que ce soit le hasard qui fasse le choix à votre place pour être avec un ou une de nos consultantes. Nous avons actuellement Sarah 555, Cristal 222 occupé, Tracy 888, Stella 333 pour l'instant occupé, Marie 345, Michael 624. Voilà, tous ces gens, toutes ces personnes sont là. Ce sont des gens formidables qui ont été triés sur le volet, des gens professionnels qui savent de quoi ils parlent, de ce qu'ils touchent et ce qu'ils disent. Et donc, je vous invite vraiment, franchement, à les consulter. Vous pouvez avoir une totale confiance comme si c'était moi-même. Voilà, donc vous voyez, je le dis. Donc, je le dis parce que je les connais. Donc, Sarah, il reste Sarah 555, là, vous l'avez entendu tout à l'heure. Tracy 888, connectée en permanence avec ses guides. Marie 345, donc elle est très proche de sa clientèle, on va dire, et des gens avec qui elle parle, et très proche de ses guides. Et Michael, donc notre astrologue, qui peut vous dire déjà les prédictions pour l'année prochaine. N'hésitez pas, Michael va pouvoir vous dire plein de choses sur 2020. Essayez, vous verrez. C'est l'adopter et c'est surtout être très, très content, vous verrez, ou très contente. Voilà. N'hésitez pas. Et puis le concours, bien sûr. Continuez de vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 pour 1 franc et ainsi vous pourrez poser votre question. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oula, je peux vous demander de parler bien fort, je vous entends à peine. Vous m'entendez là? Ah, un petit peu mieux, voilà, un petit peu mieux. Merci beaucoup, parce que si j'arrive pas à vous entendre, ça va être difficile de communiquer. Alors, j'ai vu votre nom, je vous appelais Anna. Oui. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par V, c'est bien juste? Oui, oui. Je vais l'appeler Viviane. Oui. Et puis, on parle d'une autre personne encore qui s'appelle, on va commencer par S, qui commence par S. Hein? Oui. On va l'appeler Sylvain. Alors, qui est Viviane pour vous? C'est la maman. C'est votre maman? Non, c'est la maman de la petite. Excusez-moi, je vous entends. Parlez bien fort. C'est la petite. Je ne sais pas comment mettre mon téléphone. Ça joue comme ça? Ah, ça va mieux, voilà. Oui. Alors vous êtes la maman, c'est ça? Non, non, je téléphone pour une amie. Ah, d'accord. Donc cette Viviane, c'est une amie en fait. Oui, et puis sa petite. Ah, ok, c'est une fille aussi. Oui. On peut le dire qu'elle est 2017, c'est bien ça? Oui. Ok, oui, cette fois j'ai compris, merci. C'est vrai que si on n'entend pas bien, ou alors je demande à la régie de monter un petit peu le son de retour, si c'est possible, mais ça va mieux. Alors, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux vous aider? Oui, ben, la question c'est qu'on lui a pris sa petite fille et puis elle aimerait bien la récupérer, quoi. Qui c'est qui lui a pris? Ben, c'est l'État. L'État? Oui. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas et puis ils l'ont pris. Je ne sais pas, il y a eu des malentendus. La pauvre, la maman, elle fait que de pleurer et puis elle est petite. Hein, oui. Bon, après, quelle que soit la raison, c'est pas ça qu'on va aller voir. Ça serait de voir si elle va pouvoir récupérer sa petite fille, c'est ça? C'est surtout ça? Oui, oui. C'est l'État qui est venu la prendre, en fait. Oui, oui. À la crèche, en plus. Oui, oui. Mais il y a eu une plainte de quelqu'un, parce que l'État ne fait pas ça comme ça. Ah oui, il y avait de la méchanceté de gens, et puis voilà. Ah là 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 là. Bon. Comment ça va se passer, là? Il faut se battre. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Je vais aller voir ce qui va se passer un petit peu. Le 3. Le 3.
Mais elle a un compagnon, cette jeune femme, ou pas? Non, oui, mais il habite loin. Il est loin? Oui, elle est toute seule avec Ah, sa ok, fille. ok. D'accord. Ok. Alors, moi, d'après les cartes, hein, sincèrement, alors c'est vrai que ça va pas être. J'imagine, parce que contre l'État, il faut prouver que, il faut faire des papiers, patati patata. Ça va pas être simple, Ouais. hein. Donc, on le voit. Bon, elle Il a faut se déjà battre. des preuves, elle a un avocat, oui. Voilà, donc il faut se battre, il faut aller chercher ceci, cela. Pour moi, elle devrait le récupérer assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est 2, 3 mois, un mois, c'est difficile à dire, c'est dans les Oui. mois qui viennent. Moi, je pense que c'est en moins Oui. de 2, 3, 4 mois peut-être, mais le temps que ces procédures se mettent en place, qu'on puisse prouver que ceci, cela. Oui. Effectivement, moi, je vois beaucoup, beaucoup de méchanceté, beaucoup de mensonges autour. Oui. Donc, je pense Oui. qu'on l'a un petit peu démoli pour pouvoir faire ça. Oui, c'est juste. De toute façon, elle a toutes les preuves, elle n'a rien à reprocher. Voilà. Et puis voilà. Oui, parce que ce n'est pas un enfant maltraité. Non, mais je le dis carrément parce que je le sens. Il n'y a rien. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des jalousies ou des gens qui se... Oui. On voit le mensonge et puis c'est comme si elle a provoqué quelque chose, c'est pas, voilà, autour d'elle, peut-être involontairement, et que voilà, une autre maman ou des autres mamans ont pris des choses ou ont mal compris certaines choses, parce qu'il peut aussi y avoir effectivement, comme vous dites, un malentendu, et que finalement ça a débouché sur le fait qu'on soit venu chercher son enfant. Pour moi, vous dites qu'elle a un avocat, elle va se battre, elle devrait arriver à ses fins et pouvoir prouver que parce qu'il l'accuse certainement de quelque chose, on ne sait pas quoi. Et là n'est pas le but, nous, de savoir pourquoi et comment, si c'est bien fondé ou pas. Mais pour moi, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas juste ce qu'on lui a fait, effectivement. On l'a traitée d'alcoolique, de droguée, puis la pauvre, elle était tout ça, des analyses, tout ça, puis elle n'a rien de ça, quoi. Ouais. C'est incroyable, la méchanceté des gens. C'est fou, hein? Mais quand même, juste pour ressentir, est-ce que c'est des choses qu'elle a touchées dans le passé, quand même, ou bien l'alcool? Non. Même pas? Donc, comment est-ce qu'on peut traiter quelqu'un comme ça, alors que... Eh bien, justement, je ne sais pas. Il faut qu'elle se batte, et puis elle va se battre, parce que c'est son enfant, c'est sa fille. Elle va réussir à obtenir, parce que, voilà, l'avocat va quand même produire des preuves en disant, prouvez-nous ce que vous dites est vrai, et puis voilà les analyses, elle n'a rien touché de tout ça. Donc, en fait, ce sont comment dire, des fausses rumeurs qui ont été engagées, qui ont été mises en place pour l'embêter, simplement. Je retiens mes mots, moi je dirais pour l'embêter, mais c'est vraiment pire que ça. Les gens, c'est vrai, s'occupent... Déjà, les gens feraient mieux de s'occuper, comme on dit, de leurs propres fesses plutôt que de celles des autres. Je vais être cru un petit peu, mais qui s'occupent de soi-même. Et là, effectivement, on s'occupait d'elle alors qu'ils n'avaient pas à le faire, effectivement. Voilà. Mais ça passe maintenant. Le problème, ce que je ressens aussi, ma chère Anna, c'est que le fait que la machine, la procédure s'est mise en place, une fois que ça s'est mis en place, c'est très dur à arrêter. Et il faut après montrer, prouver par A plus B, montrer patte blanche, tout ce que vous voulez, qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Et ça, c'est toujours très difficile. C'est très, très, très compliqué. Mais elle va le réussir parce qu'elle a la vérité de son côté. Oui, dites-moi. Oui, elle a toutes les preuves, donc elle attend juste les avocats et puis bon, faut voir l'année prochaine, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle sait où est sa fille ou pas? Oui, elle sait. Ils l'ont mis dans un foyer, mais c'est mal fait parce qu'elle va la voir 2 fois par semaine, 2 heures. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'il faut... 2 heures. Oui. Ça c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'elle perde le contact avec sa fille. Ça c'est bien. Ah non. Ça c'est génial. Ça c'est bien. Et il faut qu'elle continue. Parce que des fois, les parents sont découragés, on dit on veut me le prendre et tout ça, puis peut-être pour ne pas perturber l'enfant, mais au contraire, il faut qu'elle y aille, qu'elle garde le contact mère-fille, le contact physique, tout, qu'elle puisse la toucher et tout. Même s'il y a quelqu'un qui est là, mais pour moi, elle va réussir à s'en sortir, et heureusement, parce que je ressens vraiment au fond de moi que c'est une grande injustice qu'on lui a fait.
quoi qu'elle ait fait, même si à 10-15 ans, elle a peut-être fait des bêtises comme tous les jeunes, aujourd'hui, c'est une personne qui est clean, qui n'a rien à voir avec tout ça. Oui. D'accord? Oui. Autre chose? Que je vois pour mes énergies. Pour vous. D'accord. Oui. Et vous, ça vous a touché beaucoup, cette histoire, d'après ce que je vois? Oui, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Bien Oui, sûr, je prends bien encore sûr. sur moi, bien là, sûr. je suis déjà... oui. Alors, vos énergies, un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. 3. Le 3. Voilà. Vous n'êtes pas très bien en ce moment? Non, pas du tout. Ouais, on voit le moral, le passé avec des ruptures. Oui. Vous êtes suivi par un médecin ou par quelqu'un? Oui, j'ai un thérapeute aussi, Oui, donc c'est bien. voilà, qui est question physique aussi, j'ai mal partout. Mais c'est un petit peu ça, c'est moral et physique chez vous, on le voit là en bas. Voilà, c'est comme si les cartes, d'après ce que je vois, parlaient de... C'est comme un contre-coup, vous savez, quand on a eu tellement de choses dans sa vie ou différentes choses, on arrive à un moment où on a des choses qui sortent, on se demande pourquoi, qu'est-ce que c'est, et en fait, ce sont ce qu'on appelle des contre-coups par rapport au moral, mais qui se répercutent en physique, en fait. Voilà. Oui. C'est rien de bien méchant, c'est rien de bien grave. Par contre, les cartes disent de bien quand même faire attention où vous mettez les pieds. C'est pas la nourriture, mais où vous mettez les pieds. Et puis surtout, moralement, c'est comme si on vous disait aussi de faire attention à ne pas faire confiance à tout le monde un petit peu. Je ne dis pas que vous faites confiance à tout le monde, mais de ne pas le faire confiance, je me suis peut-être mal exprimé, à n'importe qui. Voilà, faites attention. Oui. Il y a des gens qui ont tendance à abuser un petit peu de vous, de profiter de votre gentillesse, et finalement, vous finissez par en payer les conséquences morales, et ça finit par vous retomber sur le physique aussi. Voilà. Mais je ne vois rien de gravissime autrement par rapport à ça. Continuez dans ce chemin, et puis continuez à être traité, ou en tout cas à être suivi par votre médecin ou qui que ce soit. Voilà. Oui. Je ne vois rien d'autre de plus. Autre chose encore ou pas? Alors, c'est tout, merci beaucoup. C'est tout, d'accord. Vous voulez que je vous fasse le secret avant qu'on se quitte? Ah ben c'est gentil. Mais merci, oui. Mais oui, puisque vous avez ces soucis-là. Alors, on va vous montrer le petit carré blanc. On va vous rapprocher. Merci. Alors, vous regardez votre écran et vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc. D'accord. Là, je le vois. Voilà. Alors, vous fermez les yeux, pensez à vous-même, pensez à un endroit aussi bénéfique que vous avez peut-être chez vous ou ailleurs, ou même dans un autre pays. Et vous me dites quand vous y êtes, quand vous pensez à ça, pensez au petit carré blanc et à cet endroit-là, et vous me dites quand vous y êtes. C'est bon. Alors, on y va. Voilà. Et puis, alors c'est fait. Et puis, alors on vient de m'indiquer en haut qu'il faudrait que je fasse un secret pour votre amie aussi, Viviane. Je pense que c'est bien. Parce que c'est vrai, dans l'état où elle est, voyez, merci en haut de me l'avoir dit, parce que je n'y pensais pas moi-même. On m'a demandé de faire un secret pour votre amie et son enfant. Alors l'enfant va bien, c'est pas une problème. Mais bon, voilà, c'est jamais facile. Je vais le faire pour les deux finalement. Je vais faire pour la maman et la petite. D'accord. Et comme ça va aussi les aider un petit peu à supporter, parce qu'on sent effectivement qu'elles sont pas bien, surtout la maman. Et l'enfant, il a quand même 2, 3, bientôt 3 ans, donc il doit quand même ressentir les choses. Hein, donc voilà. C'est mal fait, c'est les fêtes de Noël. Bien sûr, ça c'est d'autant plus... c'est d'autant plus dur, effectivement. Alors, vous allez penser à votre amie, Viviane, et la petite, et je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va maintenant. Vous me dites quand vous pensez à elle, quand vous êtes prête. Oui. Alors, on y va. C'est bon. Oui, merci.
Voilà, c'est fait aussi. Bon, j'espère que ça va les aider un petit peu moralement. Et puis, voilà, j'espère que, en tout cas, le Noël suivant, elles pourront être ensemble. En tout cas, je pense que oui. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup pour elles. Et passez de belles fêtes vous-même et tout le monde. En tout cas, merci infiniment. Et bonne fête. Merci beaucoup. Soirée, hein. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, oui, comment peut-on faire ça et surtout sans vérifier les choses aussi, parce que si c'est vrai qu'on vit dans un monde où il suffit de dire celui-ci ou celui-là fait ça. Vous savez, le temps des sorcières, on disait celle-ci fait de la magie, fait ceci, puis paf, on les brûlait, hein, sans savoir. On a comme ça brûlé beaucoup d'innocents, d'innocentes qui n'avaient rien fait, simplement parce qu'une voisine, la ferme d'à côté, voulait peut-être s'emparer de la ferme ou pour une raison matérielle ou autre, ou une jalousie, disait, ben voilà, telle et telle, je la vois faire des incantations tous les soirs. Il venait, il la prenait, il la jugeait, elle se débattait, elle disait non, mais il la brûlait. Et on dirait que c'est fini ça, mais finalement, on vit presque un temps des sorcières, puisqu'il suffit que des personnes disent, cette femme-là se drogue, boit, elle ne s'occupe pas bien de son enfant, et hop, on le lui prend. Comme ça, alors je suis d'accord, il faut protéger l'enfant, je peux comprendre d'une certaine manière, mais on détruit aussi beaucoup de vies et on met beaucoup de mal dans la vie de deux personnes qui s'aiment, qui est mère et fille. Alors je suis d'accord, s'il y a un danger quelconque, encore une fois, il faut protéger les enfants, mais il faut vérifier les choses à fond. Et c'est peut-être ce qui se fait, mais en attendant, eh bien, ils sont séparés pendant plusieurs mois. Je trouve ça vraiment, vraiment... Enfin, ces gens-là vont dire on fait notre travail, je comprends, mais est-ce qu'ils auraient apprécié qu'on leur fasse ça chez eux aussi? Il faut peut-être toujours se mettre à la place des autres avant d'intervenir. Mais bon, je ne suis pas là pour juger, je vous donne mon opinion. Je ne juge pas ces gens-là qui vont dire, encore une fois, qu'ils font leur travail, mais voilà, un petit coup de gueule que je tenais à dire par rapport à ce que j'ai entendu, parce que c'est vrai qu'on arrive aux fêtes et tout, alors bon, il y a un droit de visite, etc., mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Bon. Que tout se passe pour le mieux, que chacun fasse à sa conscience et qu'on évite les erreurs, surtout, qu'on évite les erreurs. Les erreurs, dans le temps, elles ont fini sur le bûcher. Voilà. Donc, et on n'a pas cherché à savoir si la personne était coupable ou innocente. Elles étaient coupables, un point, c'est tout. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on a vite fait d'accuser les gens et paf, ils sont coupables, alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Alors voilà. 0901 901, en tout cas, ne soyez pas coupable d'appeler ce numéro, 0901 901 993. Faites le 1 pour être avec moi, le 2, si vous voulez être à l'arrière. Actuellement, Marie 345, Cristal 222, occupé, Michael 624, Sarah 555, occupé également. Maud nous a rejoint, la psycho-énergéticienne qui est là avec nous au 021 Tracy 888 et Stella 333. Voilà. Et le concours, inscrivez-vous pour ces prochains jours. Je crois que demain, ça sera certainement Cristal qui sera là mercredi soir. J'aurai l'honneur d'être parmi vous. Cette semaine, je vous dis déjà mon horaire, je le sais, j'ai regardé cette fois. Je suis là donc bien sûr ce soir, lundi, mercredi, samedi et dimanche. Donc lundi, mercredi, samedi et dimanche. Mardi, jeudi, vendredi, ce n'est pas moi, mais voilà, j'ai déjà 4 fois dans cette semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je serai très heureux d'être avec vous ces 4 fois. Donc mercredi, samedi et dimanche, je serai parmi vous. Et donc si vous avez des questions pour la fin de semaine ou si vous voulez vous inscrire pour le concours, eh bien allez-y. Au 0900, oui, ça, le 0900, c'est le numéro de téléphone, mais vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous pourrez passer peut-être avec moi en fin de semaine ou mercredi. Si vous voulez téléphoner ici encore en direct, il reste encore 10-12 minutes environ, donc dépêchez-vous, après à partir de 51-52, on ne peut plus prendre d'appel, donc si vous avez un appel à faire, c'est maintenant, dans les minutes qui viennent. Donc 0901 901 993, vous faites le 1 et vous serez ainsi connecté avec moi donc sur le plateau. Sinon, le 2 à l'arrière pour les gens qui sont à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir.
la boutique, on va peut-être parler un petit peu boutique. Et comme je dis et je redis et je répète pour la xème fois, sachez que si vous avez besoin d'un objet pour Noël, pour l'offrir à un ami, un père, une mère, à votre conjoint, à votre conjointe, à un enfant qui n'est peut-être pas très bien, eh bien, on a des tas d'objets qui sont magnifiques, qui sont beaux, qui sont pas chers et surtout qui vont aider dans la mesure du possible selon les affections ou les soucis qu'a cette personne-là. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous l'offrir à vous-même. Si vous dites, oh là là, je ne suis pas bien en ce moment, eh bien, offrez-vous ces petits bijoux, tout ce qu'on a. Enfin, la plupart des choses qu'on a sont vraiment formidables. Et donc, les commandes qui sont faites maintenant sont traitées dans les 24 heures et donc vous les recevrez avant Noël. Promis, juré. Maintenant, attention, ça dépend aussi des postes, mais disons pour nous, elles sont traitées, envoyées immédiatement. Donc, profitez de les commander. On va parler du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras montés sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 5,5 cm. Voilà, on vous le montre à l'instant. Vous voyez, il est magnifique, il est très beau, il a les 7 couleurs des chakras. Alors, ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Alors, il se situe au niveau du plexus solaire, il est le centre des émotions, il symbolise l'estime de soi, le pouvoir, le personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur, c'est là que se loge votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, il symbolise l'amour de soi, la sagesse et la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe là, il se situe au niveau de la gorge, il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil, il est là. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'auto-réflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Et le septième chakra qui est là est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste. Situé sur la base du crâne, il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras, qui est au prix fabuleux de 17 francs seulement, 17 francs plus frais de livraison. Et ça, si vous voulez rééquilibrer vos chakras pour cette année 2020 qui arrive, eh bien, c'est formidable et c'est pour vous. Et surtout, c'est aussi un très beau cadeau à faire autour de vous. On va passer au bracelet de protection aux pépites de turquoise. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai le Père Noël qui surveille ce que je lis derrière. Hein. Attention. Hein. Mais oui, merci. Il me parle, il me dit lis bien, Bruno. Non, écoutez bien, ça c'est vraiment le bracelet de protection turquoise. Il est formidable. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Unis pensaient qu'il les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle est employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et les scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation.
Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser notre système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles psychiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix seulement 15 francs, plus frais de livraison. Excusez-moi. Un petit coup d'eau pour éclaircir la voix. Donc c'est vraiment une pierre. La turquoise, c'est très connu. Donc sachez que c'est une pierre vraiment extraordinaire, qui est connue depuis très longtemps. C'est une pierre assez rare, donc la turquoise, donc est vraiment cette pierre formidable que vous voyez en arrière-plan. Voilà, donc profitez encore une fois. Ce sont vous voyez toutes les protections, toutes les choses que je vous ai dit. Vous pouvez retrouver tous ces textes sur Internet, sur notre boutique. Là, je vous les lis pour les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de voir, mais vous pouvez retrouver toutes ces explications sur Internet et vous verrez, ça va vraiment aider les gens autour de vous. Alors, vous pouvez les commander, je ne vous ai pas dit encore, effectivement, sur notre site, avec une carte de crédit. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou bien vous pouvez appeler le numéro que vous voyez, le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. C'est encore mieux. La personne qui va vous recevoir va comme ça donner l'ordre pour confectionner directement l'envoi et que vous l'ayez effectivement au plus vite avant Noël, puisque c'est certainement... Alors, on peut se l'offrir toute l'année, bien sûr. Donc, mais c'est vraiment des idées cadeaux formidables, encore une fois, qui vont vous aider. Non seulement, par exemple, le bracelet turquoise est joli à porter, ou les 7 chakras, c'est des très jolies couleurs, mais en plus d'être esthétique, eh bien, ça va vous aider dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est formidable. Donc, n'hésitez pas à le faire pour vous, et encore une fois, pour vos proches que vous aimez. Voilà. J'allais dire, ne l'offrez pas à votre pire ennemi, mais quoique, peut-être que votre pire ennemi deviendra un de vos, je ne dis pas le meilleur ami, mais un de vos amis si vous lui faites un cadeau comme ça, parce que ça va un petit peu désinhiber, c'est-à-dire enlever cette peut-être méchanceté qu'il ou elle a contre vous. On ne sait jamais. On dit toujours, envoyer de l'amour aux gens que l'on n'aime pas, et souvent l'amour est désarmant. Et la personne ne sait pas trop quoi faire. On va parler du porte-clés de protection, les porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière, et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc c'est un porte-clés qui vaut 15 francs aussi, plus frais de livraison. Voilà. On me dit des bêtises sur le prompteur. Je vous dis pas. C'est pas bien. Voilà. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne ferai pas. Vous savez ce qu'on me demande, que je raconte une blague. Non, mais c'est pas le moment. C'est à table qu'on raconte les blagues, pas maintenant. Bon, puis les blagues que je connais, je ne sais pas si j'ose les raconter en plein direct. C'est peut-être pas forcément très bien. J'en connais certaines assez salaces, mais non, c'est pas bien. On est à une heure de haute écoute. Oui, je suis lié, oui. Alors, je regarde ce que je peux vous parler. La grenouille aussi. Pensez à la grenouille. Je ne vous ai pas parlé de notre fabuleuse grenouille. Je ne sais pas si on en a en stock. Je vous en parle parce que j'aime beaucoup cette histoire de grenouille.
puisqu'on a tous besoin d'argent, on a aussi besoin de pouvoir... on en reçoit, j'entends plein de gens qui disent « on a reçu nos impôts, aïe, 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 c'est dur, c'est dur ». C'est vrai que c'est difficile. Hein. Allez, pensez à la grenouille. La grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte, alors ça c'est la petite histoire qui va avec, donc la légende. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. C'est une jolie histoire, moi j'aime beaucoup. Notre grenouille à 3 pattes, donc vous verrez, moi j'en ai une, elle a 3 pattes, vous verrez, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Vous voyez, vous avez quelqu'un de votre famille qui a des soucis d'argent, eh bien, vous lui racontez cette histoire, vous allez la chercher sur Internet si vous voulez, l'histoire de la grenouille à 3 pattes, et c'est vraiment une magnifique histoire, et dire, voilà, moi je te donne ça, ça va t'aider. Après, il faut aussi un peu y croire. Et puis, le conseil que je peux vous donner, et que vous devez donner si vous offrez cette grenouille à quelqu'un, c'est de la mettre pas par terre, pas au plafond, à hauteur de personne, entre là et là. Mettez-la quelque part sur un meuble, sur une cheminée, là vous avez une place, ou sur une table mais pas trop basse. Et puis mettez une pièce dans sa bouche, comme vous le voyez, une pièce. Alors, si vous n'avez pas de pièce d'or, mettez une pièce de 5 centimes, ça va très bien aussi, elle est en couleur or. Et tournez toujours cette grenouille vers l'intérieur. Ne la tournez pas côté porte, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'argent file, ni côté haut, ni salle de bain, ni baignoire, ni évier de la cuisine. Tournez-la vers les murs intérieurs, pas vers les fenêtres, donc pas les fenêtres, pas la porte d'entrée, ni tout ce qui est eau, chasse d'eau, cuisine, etc. Ça doit être tourné vers l'intérieur, viser un mur intérieur, et puis voilà. Et puis ça veut dire qu'elle va sauvegarder et faire rentrer de l'argent. Donc voilà. Moi, je dois dire que j'en ai une. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Moi, je la trouve très, très, très efficace. Voilà, ça marche bien. Je veux pas vous en dire plus, mais ça marche bien. Alors ça, on n'en a plus. Alors je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai encore. Là, on a presque. Voilà les bougies. Pensez qu'on a des bougies neuvaines pour aussi. Là, je vous parle encore de celle-ci. C'est celle que je vais vous parler encore de la carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection au format carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eu le 22 février 1931 au monastère de Płock, je ne l'invente pas, Płock en Pologne. Les 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande, et en son nom, à lui directement, et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant afin que votre prière soit exaucée. Et là, le prix, 8,50 plus frais de livraison. Je vous assure, ça, vous en commandez une dizaine, vous donnez ça, et derrière, il y a une prière, je dis comme ça une dizaine, 5, 6, vous commandez le nombre que vous voulez et vous offrez ça à vos meilleurs amis, ou à vos proches, je dis voilà, ça,
quand tu as un souci. Alors, il n'y a pas besoin d'être croyant parce que ça parle de Jésus. Il n'y a vraiment pas besoin d'être croyant, vraiment pas. Donc, c'est simplement des choses qui sont là pour vous aider dans la vie quotidienne. Et c'est un petit cadeau, c'est un petit geste, vous vous rendez compte, 8,50 francs, c'est pas cher. Et ça va aider les gens et ça va les aider à avoir confiance en eux. Et après, comme on dit, on y croit, on n'y croit pas. Mais de l'avoir sur soi, c'est une protection aussi également. Voilà, ça sera le dernier objet pour ce soir. Encore une fois, si vous avez des objets à commander pour Noël, profitez-en, surtout dépêchez-vous. Dépêchez-vous, vous avez le temps. Nous traitons les commandes dans les 24 heures et vous recevrez ça chez vous. On m'annonce que c'est déjà la fin, donc moi je vous souhaite une très belle nuit. Merci de vos questions. N'oubliez pas toujours de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout va bien se passer. Faites de beaux rêves, passez une belle nuit. À mercredi. Bonne nuit.